Masechet Chagiga Daf Kavdalet. Alors on apporte la réponse de Resh Lakish au nom de Bar Kapara qui nous dit Lo nitzrecha ela lishiare mincha deoraita tzarich lakeli. A keli metzarfo. She'eno tzarich lakeli, en keli metzarfo. Ve'atur abanan ve'gazru de'af al gavdeno tzarich lakeli, keli metzarfo. On avait dit donc finalement, quand on dit tsirouf keli, ça veut dire que si on a sur un keli plusieurs choses et qu'un tamé viendrait toucher quelque chose, on considère que tout ce qui est dans ce keli est tamé, c'est seulement pour les sheyarim de mincha, et que quand Rabbi Akiva nous a été mechadesh, que même midera banan le keli les metzaref, c'est qu'en fait, à la base, le din, c'est que c'est seulement minatora lorsqu'on a besoin du keli, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait la avoda, et donc ce qui est dans le keli doit être posé dans un keli charret, un keli qui sert au service du Bet Amikdash. Alors là, si un tamé viendrait toucher une partie, tout le reste, ce qui est sur le keli est tamé. C'est ça ce qu'on appelle la keli metzarfo. Maintenant, si on n'a plus besoin d'une keli, par exemple, c'est les restes de menachot, de solet, on a déjà fait la mincha, et donc ce reste de solet va être consommé par les kohanim, donc il n'y a plus besoin que ça soit sur le keli charret. Et donc c'est vrai que Minatora, on ne devrait pas dire Keli Metzarfo. C'est seulement Chachamim qui sont venus même qu'on n'a plus besoin que cette mincha soit posée dans le Kli Sharet, malgré tout le Keli les Metzaref. Ça c'est Midrabanat, c'est ça le Chidouj Rabbi Akiva. La Gemara nous dit, alors, Tinar, Solet, ok, je comprends le din de Solet, tu m'as bien expliqué que après qu'on a pris le Komet, on a fait la Kmitza de ce Solet, on n'a plus besoin que le solet soit sur un kli charret. Maintenant, Ktoret Velevona. Alors, Ktoret Velevona, on n'en laisse pas des restes. On met tout sur le misber. Maïka et Memar, qu'est-ce que tu vas me dire? Si c'est encore sur le keli, donc ça a besoin d'être sur le keli. Alors, Mideoraita, le keli les associe. Alors, quel est le chidouche de Rabbi Akiva sur Ktoret et Levona? Parce que dans tous les cas, le keli les met tsaref. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Kegon shetzvaran al gabe kartavla. Rav Nachman nous dit au nom de Baba Ravouha, il nous dit que même pour Ktoret et Levona, il y a une possibilité où le tsirouf du keli, c'est-à-dire quand on considère que puisque c'est sur le même keli, alors tout est associé pour devenir tamé. Et même ça, tu peux avoir un cas où c'est midrabanan, par exemple, si tzvaran al gabe kartavla, c'est s'il a mesurer la Ktoret et la Levona sur une peau, hors chalouk. Donc c'est juste une peau qui ne sert pas à ce qu'on écrive dessus, c'est simplement pour recouvrir quelque chose. Deoraita yesh lotor. C'est-à-dire Minatora, le keli qui a un vide dedans, c'est-à-dire qu'il y a un espace, un contenant dans lequel on peut poser cette Ktoret et Levona, Metzaref. Et bien ça inclut tout ce qu'il y a dedans pour entamer. Mais s'il n'a pas de dfanot, il n'a pas de paroi de côté, en lotor, si c'est plat, par exemple comme sur une peau, et non Metzaref. C'est pas censé être Metzaref. Pourquoi? Parce que ça ne contient rien. C'est plat. Alors c'est vrai que c'est posé dessus, mais c'est pas un keli. Maintenant, Vatour, Abanan, Chachamim sont venus, Vetiknou, De'aval Gavden, Lotor, Metzaref. Que même que ce keli n'a pas de contenant, malgré tout, on considère que tout ce qui est dessus, c'est comme si c'est dans un seul bloc, et donc tout devient tamé. Ou pliga de Rabbi Hanin. Et on voit que ce din de Rabbi Hanin, qui dit que Tsirouf Kodesh, c'est allié des Keli, c'est Minatora, alors au pliga de Rabbi Hanin, ad Rabbi Chia Baraba. Il y a donc une marloquette entre Rabbi Hanin et Rabbi Chia Baraba. De Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, mais Eduto shel Rabbi Akiva, Nishnet Mishnazo. Lui nous dit que c'est à partir de l'enseignement de Rabbi Akiva qu'on a appris ça. Pas comme Rabbi Hanin qui nous disait qu'il y avait un pasouk de Kafachat Asarazav Melea Ketoret, duquel on apprenait ce din que Kaf Achat, que tout ce qui est considéré dans l'appel, c'est comme un seul bloc. Non. C'est pas un din qu'on a appris de ce pasouk, c'est un din de Rabbanan que Rabbi Akiva nous a enseigné. Après, on avait dit dans la Mishnah, Harevi'i Bakodesh Pasoul. On avait dit que pour les Kodashim, alors il y a Rishon, la Touma, Sheni, Shlishi, et même Revi. Alors que pour Touma, il y a jusqu'à Shlishi. Après, ça ne rend plus tamé. Donc, mais par contre, pour le Kodesh, Revi, il est Pasoul.
Tania Amar Rabbi aussi. Minaï l'arvi bakodesh ou pasoul. D'où on sait que Revi et bakodesh c'est pasoul. Ça veut dire que il y a plus de dargot que Trouma et Choulin. On arrive jusqu'à la 4e darga. Vedinhu, on peut l'apprendre d'un kalvachomer. Quand on dit dinhu, c'est Uma, mechusar kipurim, shemutar betrouma pasoul. Shemutar betrouma pasoul be'achilat kodesh, shlishi she pasoul batrouma, enodin she yase revi la kodesh. Il te dit, si déjà mechusar kipurim, vous vous rappelez, on a dit que c'est quoi mechusar kipurim? C'est quelqu'un qui s'est trempé pour terminer sa touma, et la nuit est passée, mais il doit amener un korban pour être validé, pour que sa tahara soit validée. Alors, même qu'il a le droit de manger des achilat touma, mais il est quand même pas soul be'achilat kodesh, c'est un Kohen par exemple. Maintenant, chez Lishi, quelqu'un qui est too much Lishi, qui est plus important, c'est une touma plus grave que Mechoussar Kippourim, parce que lui, il lui reste plus qu'à amener le korban, il est déjà trempé au mikvé. Chez Pasoul Batrouma, il peut pas manger la trouma, et Nodin chez Aserevi la Kodesh, n'est-ce pas que, puisque Kodesh c'est plus le Chamour que Trouma, alors on peut rajouter donc une darga, et donc mettre un 4e degré de Touma. Rabbi aussi termine en disant, Vela madnu shlishi la Kodesh minatora. Et il dit, on a pris shlishi la Kodesh minatora, verevi'i bekal vachomer. Et le Révi la Kodesh, on l'a pris par le Kavachomer qu'on vient d'expliquer. Maintenant, Shlishi la Kodesh Minatora Minaïn, la Gemara veut savoir que tout on sait Shlishi la Kodesh que c'est Minatora. Dirtiv, parce qu'il y a un passouk dans le Vaikra Perek passouk Yutet, qui nous dit Ve'a basar asher igar bechol tameh lo ye'achel. Ça veut dire une viande de korbanot, de shlamim par exemple, qui toucherait quelque chose de tamé, on n'a plus le droit de la manger. Milo askinan de nagar besheni. N'est-ce pas que cette viande a été touchée par quelque chose qui est déjà chéni, la touma, et que la Torah nous indiquerait que c'est interdit de manger, donc cette viande qui est shlishi, la touma, on ne peut pas la manger, on voit que c'est minatora. Revi, mikal vachomer, hadam ranan. Et Revi, c'est d'un kalvachomer, ça on vient de l'expliquer, de kalvachomer de Rabbi aussi, de Mechoussar, qu'on a appris à partir de Mechoussar Kippourim. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pasouk là-bas, il nous dit Kol asher betocho itma. On avait appris à propos de Shérès que tout ce qui est tombé dans le vide, dans Kéli, alors c'est tamé. Donc si le Shérès il est considéré comme Avatouma, le Kéli il est Rishon. Ce qui est dedans c'est Sheni. Et dessus on a dit Itma. Et donc, si maintenant c'est un chéni qui viendrait toucher un bassar korban, ça va le rendre shlishi et ça sera interdit puisque parce qu'on nous dit lo yachel. Et Révi, on a appris le kavachomer. Ou bitrouma imnitmet. On a dit dans la Mishnah à propos de la trouma. Si il a une main qui est tamée, minar banan, et l'autre main qui est tahor, alors il peut tremper une main et ça suffit. Il peut toucher la trouma avec l'autre main. Mais si c'est des kodashim qu'il veut toucher, il faut qu'il trempe les deux mains au mikvé. Puisque dans Kodesh, Ayad metamet et achaver taba Kodesh aval lo batrouma, on avait dit. Amar Rav Shezvi, Bechiburin Shano. Rav Shezvi nous dit Bechiburin Shano aval shelo Bechiburin lo. Ça veut dire que quoi? Que quand Chachamim ont fait la xéra de la touma sur une main et que malgré tout l'autre main ne peut pas toucher des kodashim, il faut tremper les deux mains parce qu'on a peur qu'il touche avec la main qui est tméa, c'est seulement Bechiburin. Shelo Bechiburin, ça veut dire si la yad tméa, la main tméa, n'est pas mechuberet au kodesh. Donc on a dit avad shelo bechiburin l'eau. Ça veut dire si la main qui est tméa, elle n'est pas accrochée à quelque chose de kodesh. Ça veut dire, disons que la main qui est tamée a touché la main tahor. Et ensuite la main qui est tahor a touché l'objet kodesh. Là, Chachamim n'ont pas fait la xéra que
la main qui était tahor deviendra tamé, et aussi le kodesh. Itive Abaye. Alors Abaye pose une question sur ce qu'a dit Rav Shezvi. Il dit, voici qu'il y a une braïta qui nous dit, Yad Negouva. Si on a une main qui est sèche, donc ça veut dire que bien séchée, il n'y a pas de boisson dessus, il n'y a pas de liquide. Metame Chaverta. Malgré tout, si elle touche l'autre main, elle la rend tamée, et elle lui donne son même degré de Toum'a, Shnia la Toum'a. L'étamé la Kodesh, elle va rendre tamé pour quelque chose qui doit servir pour des korbanot, et donc le rendre shlishi la Toum'a. Et ensuite, si ce Kodesh touche autre chose, il le rendra revi'i. Avalo la Trouma. Mais par rapport à la Trouma, on ne dit pas que Yad metame et traverta. La main rend impure l'autre main. Tout ça, divrei Rabbi, pardon, ça c'est d'après Rabbi. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, Rabbi aussi Rabbi Yehuda Echolek, il nous dit, non, l'if sol avallo letame. Quand on dit que la main qui est tmea, elle rend impure l'autre main, donc elle est shnia, elle la rend shlishit, ça c'est l'if sol. Ça veut dire si on va toucher ensuite un kodesh, on va le rendre revi'i et il sera pasoul. Mais avallo letame, il ne va pas le rendre tamé pour le rendre shlishi. Alors, je comprends que si la main qui est tamée, qui a rendu tamée l'autre main, chez l'obechibourin, ça veut dire elle touche pas le kodesh par la main qui est tahor, haïnu revouté d'ingouva. Alors, c'est donc le chidouche de ce que nous a dit Rabbi à propos du din de Yad Negouva. Que pas seulement si la main est mide, même si la main est sèche, elle peut rendre impure l'autre main. L'autre main pour la rendre shlishi. Et puisque Chachamim ont rajouté une marla dans Kodesh, alors ça la rendra impure autant que la même main. Ça veut dire que ça la rendra shenia et que le Kodesh qui va être touché, il sera shlishi. Natuma. Et là, il y a marque bechibourin in shelo bechibourin lo. Si tu me dis, ça dépend si c'est bechibourin ou pas. Ça veut dire que la main qui est tamée, elle touche la main théora. Quand la main théora est en train de toucher le kodesh, que là c'est là que Chachamim ils vont dire que c'est dans ce cas que c'est tamé. Mais si ça touche pas en même temps, alors c'est pas tamé. Maïrevuta d'ingouva. Quel est le chidouche de la main sèche qui vient toucher l'autre main pour la rendre shlishi, puisque Chachamim ont déjà dit que si la main tamée qui est shnia bakodesh, elle va toucher l'autre main. Alors c'est évident que le kodesh va devenir shlishi la touma. Quel est le chidouche? Donc c'est pour ça qu'on est obligé de parler chez l'obechibourin. Or Rav Shezvi, lui avait dit bechibourin chanou. Et chez l'obechibourin, non. Il n'y a pas de xéra de Chachamim. On voit que c'est le contraire. Alors, Itmar Nami. On a aussi enseigné au Beth Midrash. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit Lo shanu ela yado. Donc, quand Chachamim nous ont dit dans la Mishnah que la main rend impure l'autre main, c'est quand les deux mains sont en contact. Aval yad chavero lo. Si la main impure a touché la main de son ami, donc d'un autre main, la main d'une autre personne, alors elle la rend pas impure. Mais Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan Echolek, il dit non, echad yado ve'echad yad chavero be'ota hayad. Soit que la main impure touche l'autre main de la même personne, ou la main d'une autre personne. Il faut avoir touché la main. C'est-à-dire que la main qui était au début tmea, Rabbi Yochanan nous dit comme ça. Soit que la main a touché l'autre deuxième main, soit qu'elle soit que cette main a été touchée par la main de son prochain. Dans les deux cas, elles sont tméot. Mais seulement si son prochain a touché la main de tamé, pas son prochain a serré la main, l'autre main de la personne qui était tamée, donc l'autre main qui était théora.
Ça, non. Et Rabbi Yochanan rajoute et il dit comme ça. L'ifsol avalo l'étamé. Quand on dit que la main, elle rend impure l'autre main, c'est seulement pour rendre pas sous le kodesh, mais pas pour rendre tamé. Donc, la main qui est tméa, qu'on considère shnia la touma, elle touche l'autre main et elle la rend shlichit. Et cette même main qui toucherait maintenant du kodesh, elle le rendrait révi'i. Mais par contre, cette main qui a été touchée par la main tméa ne prend pas le même din que la main tméa pour être elle-même shnia et rendre tamé le kodesh en le rendant shlishi la touma. Ça, c'est la différence. C'est pour ça qu'on dit l'ifsol vélo les tamé. Parce que quand c'est révi la touma, c'est juste pas soul. Et quand c'est shlishi la touma, c'est même tamé. Mimai, d'où on sait, midekatane, parce que la fin de la Mishnah nous dit Shehayad metamea chaverta, la kodesh avalo la touma. Donc une main peut rentamer l'autre main du corps pour les kodashim, mais pas pour la touma. Hatula mali. Pourquoi on a besoin de nous préciser ça? Hatana lerecha. On a déjà enseigné dans le début de la Mishnah. Donc dans la trouma, imnitmet achad miyadav chaverta teora. Ou ba kodesh madbil shneem. On avait dit que pour la trouma, si il a trempé juste la main qui était tamée, c'est bon. Et pour kodesh, il faut tremper les deux mains. Et la lave, donc c'est quoi le chidouche? Et la lave, Shmamina, tu es obligé de dire les atouillés yad chavero. Pour nous inclure, que la kavana de la Mishnah, c'est pour nous inclure que la main impure peut rendre impure la main de son prochain, pas l'autre main, pas seulement l'autre main du corps. Ve'av Resh Lakish a darbé. Et même Resh Lakish a changé d'avis quand il disait que en yado metamea yad chavero. De'amar Rabbi Yonah, Rabbi Ami, Amar Resh Lakish, echad yado ve'echad yad chavero be'ota hayad lifsol aval lo letame. Donc en fait, on voit qu'il s'est aligné sur Rabbi Yochanan pour dire que ça rend tamé, soit, c'est-à-dire la main qui est impure peut rendre impure l'autre main du corps, ou aussi la main du prochain. Et donc la Gemara nous dit Velifsol, avalo letame tanaï. En fait, c'est une marloquette à Tanaïm. Ditnan, parce qu'on a vu dans Masechet Yadaim Perek Gimel Mishnah Bet, deux dinim. Premier din, Kol aposel batrouma, metame yadaim liyot shniot. Ça veut dire que tout ce qui est déjà sheni la touma, donc il rend pas sous la touma, il la rendrait shlichit, eh ben, il rend les mains impures, au même niveau que lui, en les mettant shniot la touma. Et le deuxième din qu'on a vu là-bas, Veyad metame chaverta. Une main peut rentamer l'autre main, pour la rendre shnia aussi pareil. Dibri Rabbi Yehoshua, ça c'est Rabbi Yehoshua. Rav Chachamim omrim, yadaim shniot hen, ve'en sheni ose sheni. Donc il dit les mains sont sheni la touma, et un sheni ne rend pas sheni. Alors, Maïlav, Sheni ou Delo, Avida Shlishi Avid. N'est-ce pas que ça le rend pas Sheni, mais ça le rend Shlishi, et c'est ça la marloquette? Non, la marloquette, non. Dilma lo Sheni Aved Velo Shlishi. C'est ni deuxième la Touma, Sheni la Touma, ou ni Shlishi la Touma. Et donc il faut dire que Chachamim pense qu'une main ne rend pas tamé l'autre main du tout, ni Shnia, ni Shlishit. C'est ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehoshua. Et là qui haïtane, et là qui hanetanae. On peut, en fait, finalement, la marque loquette à Tanaïm, elle est sur un autre sujet. Quand on dit l'ifsol avalo letame, ça, c'est par rapport à la marque loquette qu'il y a des Tanya dans la Braïta, qu'on avait vu dans le Hamoud Aleph. Yad megouva metame traverta. Donc, une main séchée, elle peut rentamer l'autre main. Et pour la rendre shnia comme elle. L'étamé bakodesh, pour entamer le kodesh, puisque ça le rend shlishi la touma, et c'est tamé, avalo la touma, mais pas pour la touma. Divrei Rabbi, ça c'est Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, ota yad livsol avalo l'étamé. On a dit non. Rabbi aussi Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, nous dit non. La main qui est tméa, c'est elle qui rend tamé l'autre main en la rendant shlishit. Et maintenant, cette nouvelle main cette main qui est nouvellement devenue tamée, si elle touche le kodesh, elle le rend révi. Mais ne dit pas qu'elle va le rendre l'étamé. Ça veut dire qu'on ne va pas considérer que la main
qui est Shnia la Touma, elle va rendre impure, l'autre main, elle va la rendre aussi Shnia la Touma. Et quand ça va toucher maintenant le Kodesh, on va rendre Shlishi la Touma, que ça, c'est Métamé. C'est Tamé, pas seulement Pasoul. Donc on voit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent comme Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Après, on avait dit dans la Mishnah, Ochlin, Ochalim Neguvim Beyadaim Meso Avot, Batrouma Valo Bakodesh. Donc des aliments qui sont secs, on peut les manger avec des mains qui sont Meso Avot, qui ont touché un peu de tout, donc ils risquent d'être un peu tamés, mais pas des Kodashim. Alors, Tanya. La Braïta nous dit, Amar Rabbi Hanna ben Nantimnos. Il dit, Vechi yesh neguva la Kodesh. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est sec pour Kodesh? Est-ce que ça veut dire, est-ce que des Ma'achalim Kodesh, qui servent pour le Korban, ils peuvent recevoir une Toum'a, même s'ils n'ont pas été rendus Moursharim pour recevoir les Kabel Toum'a? Valo, Chibata Kodesh Ma'acharatan. Ça veut dire que Chibat Chavivut, c'est-à-dire la mitzvah, l'empressement qu'on a pour la mitzvah de Kodesh, Marcharatan, ça le rend cachère pour pouvoir recevoir la Touma. Ça veut dire que ça les prépare à pouvoir recevoir la Touma, même s'ils n'ont pas été au contact de l'eau. L'eau tzricha, dit non, on n'a pas besoin de nous parler de ce cas. Kegon, shetachav lo chavero. Pourquoi on a besoin de notre Mishnah? Pour nous parler, imaginons qu'il y a un homme qui a ses mains qui sont tamées, chez Tachavlo Chavero les torpives. Alors, son ami qui a les mains pures lui fait manger du Kodesh directement dans la bouche. Ou alors lui-même, il a attrapé avec ses dents du manger, il n'a pas touché avec ses mains. Bécoche. C'est-à-dire bécoche, ça veut dire il a attrapé ça avec une aiguille que les femmes utilisent pour tricoter. Ou bekirkar, ou un morceau de bois qui permet de tisser. Donc c'est des morceaux de bois qu'on appelle pshouté keleaet et qui ne reçoivent pas la touma. Vebikesh lechol tznon ou batsal shel chulin imahem. Et une fois qu'il a ça dans la bouche, il veut avec ses mains tamées manger un radis ou de l'oignon de chulin. Alors, un aliment qui est choulin, il ne reçoit pas la touma à partir des mains qui sont chniotes, la touma. Donc c'est pour ça qu'on nous dit la kodesh gazrou be'urabanan, la trouma lo gazrou be'urabanan. Là, à ce niveau-là, Chachamim vont faire une xéra seulement pour les kodashim. Donc quelqu'un qui mange des kodashim, Chachamim ont fait la xéra sur lui, qui ne mange pas en même temps du choulin avec des mains méhotes, parce qu'on a peur qu'en mettant ça dans sa bouche, il va toucher un reste de Ma'achal Kodesh qui est dans sa bouche avec ses mains et qui va le rendre tamé. Mais pour la trouma, on n'est pas gozer. On lui permet de manger la trouma. Ça veut dire quelqu'un qui a mangé de la trouma sans que ses mains touchent la trouma, il peut attraper avec ses mains du choulin et manger aussi avec. On ne craint pas que ça va toucher la trouma dans sa bouche. Haonen ou mechoussar kippurim. On termine donc le cas de la Misha, dernier cas de la Misha. Haonen ou mechoussar kippurim. On avait dit que donc un onen qui n'a pas encore enterré son mort, ou quelqu'un qui met Roussar Kippourim, ça veut dire il est déjà trempé au mikvé, il manque juste à amener le korban pour être tahor. Alors, s'ils veulent manger des kodashim, ils doivent faire tvila, mais pas pour la trouma. Maïtama, pourquoi? Pourquoi le onen, après qu'il a terminé sa aninout, il faut qu'il se trempe au mikvé? Ils sont déjà théorim. Même le Khoussar Kippourim, il a déjà été au mikvé. Il manque juste à amener le korban. Kevan de Adaïdana Havu Asire, Atsrechenu Rabanan Tvila. C'est-à-dire, puisque jusqu'à présent, le Onen et le Khoussar Kippourim, ils ne pouvaient pas manger des Achilat Kodashim parce qu'ils étaient dans une situation qui leur interdisait, même qu'ils étaient théorim. Alors, on leur a demandé quand même de se tremper. C'est pas pour les rendre purs. C'est comme c'était interdit pour eux. Pour que ça soit permis, maintenant, il faut qu'ils se trempent. Maintenant, après que dans la Mishnah précédente, on ait parlé des ma'alot du Kodesh, des Kodashim, c'est-à-dire Korbanot, sur la Trouma, alors on va parler des ma'alot de la Trouma sur le Kodesh, les ma'alot de la Trouma par rapport au Kodesh, à propos de ce qu'on croit un Ma'aret qui va témoigner que c'est Tahor. Alors, Chomer bat Trouma,
Shebe Yehuda Ne'emanim al Taharat Yain Veshemen Kol Yimot Hashana. Donc on voit qu'il y a une khumra dans la trouma, à propos du din de la trouma, plus que dans les Kodashim. Parce que dans la région de Yehuda, puisque Eretz Israël à l'époque était partagé en 3 régions, Galil, la Galilée, Yehuda et ce qu'on appelle Ever Yarden, l'autre côté du Jourdain. Donc, Yehuda Ne'emanim, là-bas, Yehuda, les Améharet, on les croit quand ils disent qu'ils ont bien fait attention sur la tahara du vin et de l'huile, du vin qui va servir pour les Nessachim et de l'huile qui va servir pour les Menachot. Pendant toute l'année, on leur fait confiance. Ou Beshaat Agitot, au moment où on écrase les raisins dans le pressoir pour en faire du vin, Veha Badim, Badim c'est quand on écrase les olives dans le Bet Habad, donc c'est le pressoir qui permet à faire de l'huile d'olive. Alors c'est seulement à ces périodes que là, à la Trouma, on les croit, les Améharet, même quand ils nous disent à propos de la Trouma que c'est Tahor. Parce qu'ils font très attention pour que leur Trouma soit Tahor. Avrou Agitot Ve'abadim, alors après que la saison des vendanges pour le vin et pour les raisins et pour les olives sont passées, Ve'evi Ulo, là le Améharet il amène un Kohen qui est un Mitracham et qui fait attention, Kohen Chaver qui fait attention à Dinetara. Alors s'il lui amène Chavit Shel Yain Shel Trouma, Lo Yekablena Minumenu. Il lui amène un tonneau de vin de Trouma, là il n'accepte pas de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas la période des vendanges, on n'est pas sûr qu'il ait fait super attention à la tahara à ce moment-là. Aval manicha la gataba'a. Mais le Améharet, il a le droit de la laisser chez lui jusqu'à la prochaine saison de vendange, et là il mettra dedans. Et là à ce moment-là, il pourra l'incorporer et donner au Kohen. Vim amar lo ifrash ki le Torah. Par contre, si le Améharet il dit au Kohen, j'ai incorporé dans ce tonneau de Trouma, Revi'it Kodesh, un Revi'it d'huile de Kodesh, pour les Korbanot, Ne'eman. Là, on lui fait confiance sur toute la Chavit, puisque s'il est Ne'eman pour la Taharata Kodesh, alors il est Ne'eman aussi pour la Taharata Trouma. Kade Yain ve Kade Shemen, donc pour les cruches de vin et d'huile, Hamedou Ma'ot, ça veut dire que dedans, il y a aussi du tevel. Tevel, c'est choulin et trouma mélangés dedans. Ne'emanim alehem. Et bien les Améharet, ils sont ne'emanim pour dire sur cette cruche que voilà, cette cruche, elle est tehora. Bisha'at agitot ve'abadin, et pendant la période des vendanges, ve'kodem les gitot shivim yom. Donc, ça veut dire, on les croit lorsque c'est la période des vendanges, et en plus on les croit aussi 70 jours avant la période des vendanges, parce que c'est déjà à ce moment-là où ils commencent à préparer tout ce qui va servir à faire les vendanges, et donc ils font beaucoup plus attention au Inyanim de Touma et Tahara, et donc on peut leur faire confiance quand ils disent que c'est Tahor.